par le glaive de ta matière grise. Brise cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Pour ne plus être une victime. Mais plus fort que tu le penses, apprends à vivre ton indépendance. Fais valoir tes droits. Fais entendre ta voix. Ni toi, ni Amébé, ni Kanikaba. Comment se prendre en charge, une émission qui défend les droits et la valeur de la femme. Aujourd'hui, les femmes sont des scientifiques, des juristes, de médecins, de militantes, des écrivaines, des artistes et dessinatrices. Parmi bien d'autres carrières, elles ont montré qu'elles peuvent faire un travail aussi bien que n'importe quel homme. Ces professionnels et talentueuses appartiennent à des générations différentes, mais chacune d'entre elles, dans son domaine respectif, a démontré qu'avec dévouement, elles peuvent réaliser de grandes prouesses. C'est pour cette raison, aujourd'hui, nous allons recevoir des artistes et dessinatrices. Ensemble, nous allons essayer de débattre sur le métier d'un artiste dessinatrice. Alors, à ma gauche, c'est Rite Solomon. Elle est étudiante à l'université de Kisangani, faculté des droits publics, mais également artiste dessinatrice. Et à ma droite, c'est Florence Yeyama. Elle est aussi une étudiante à la faculté des droits, mais également dessinatrice, artiste plutôt dessinatrice. Ensemble, nous allons essayer de débattre. Elles vont nous parler de leur métier d'artiste et dessinatrice et comment est-ce qu'elles ont commencé à évoluer. C'est ça notre sujet du jour, donc leur métier d'artiste dessinatrice. C'est ça notre sujet du jour. Alors bon après-midi, bonsoir Ritz. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Florence, ça va, j'espère? Et ça va très bien. D'accord. Alors, notre sujet du jour parle de le métier d'un artiste dessinatrice. Donc, dessiner. Donc, ils vont nous expliquer comment est-ce qu'ils ont commencé. Alors, avez-vous une idée sur le mot dessin? Parce qu'avant, quand même, il faut l'expliquer dans le but dansant, c'est quoi? Je vais commencer par Florence. Merci. Je dirais un dessin, c'est une représentation graphique de quelque chose, c'est-à-dire la représentation d'une image sur un papier, sur une toile, sur un mur. C'est un peu ça. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Oui, merci. Moi, je dirais que les dessins, c'est la manière de voir la forme. Voilà, c'est la manière de voir la forme. Parce que... D'accord. Nous poursuivons cette émission, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que cette émission est en téléphone ouvert. Si vous avez besoin de participer à cette émission, appelez-nous et faites-nous vos SMS pour interagir ensemble avec nous. Notre numéro de téléphone sera bientôt affiché dans vos écrans. Faites-nous vos SMS. Si vous avez besoin de participer à cette émission, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous appeler pour interagir ensemble avec nous. Alors, quand est-ce que vous avez découvert que vous avez les talents de dessiner? Bien, et plutôt, explique-nous un peu. Donc, et là, moi, j'ai les talents de dessiner. Ouais, je dirais, j'ai essayé à découvrir que j'avais ces talents, c'était aux humanités, voilà. Ouais. Là, je faisais des petites images parce qu'à l'époque, quand j'étais en primaire, c'est maman qui faisait pour moi les dessins. Moi, je ne savais pas. Je n'avais pas encore découvert ces talents. Ouais. C'est en première année secondaire au lycée Anuarit. C'est là où je suis que j'étais en train de faire les dessins. Ça plaisait à mes amis. Voilà, donc, quel genre de dessins que tu faisais? Et puis, vous avez découvert vraiment que je peux aussi embrasser ces... En fait, je faisais de petites histoires, de petites bandes dessinées. Ouais, c'est dans les événements qui s'est passé à la récréation de notre école, c'est ce que je faisais comme petite histoire, et puis ça intéressait les amis à l'époque. D'accord, et Florence, dites-nous, quand est-ce que vous avez découvert que vous avez vraiment un talent? Moi, que dessiner le robot, c'est ici bateau. Moi, vraiment que vraiment les âmes ça n'ont pas ça quand même. Vraiment, l'année précédente, je ne sais plus vraiment, mais ça date. Ça date vraiment depuis que j'ai commencé à dessiner. Je m'étais beaucoup plus intéressée à l'art en première année CO. Oui. Je faisais des dessins animés. Surtout, je dessinais de femmes, de filles
vu que la mode aussi m'intéresse, j'ai dessiné des filles là, bien habillées et tout. Vraiment. Est-ce qu'à ce moment-là, lorsque tu dessinais, est-ce qu'on ne vous interdisait pas parce que vous avez autant vous dessinez mais non, est-ce qu'il n'y avait pas, tes parents ne t'interdisaient pas que c'était l'autre où on s'occupait de ma classe et tu te mets à dessiner des histoires? Oui, il y avait ça. Des fois, on me grondait même parce que des fois, vu que j'étais lycéenne, Oui. au lycée, il faut vraiment se concentrer. Et des fois, je passais mon temps à dessiner au lieu d'étudier. Et là, on me disait qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour lire, il y a un temps pour dessiner. Mais Ça non. arrivait, on me grondait des fois que non, les dessins, c'est pas important. C'est pas important, Ouais. mais plutôt les études. Les études. Mais quand vous grondez, quelle était votre inspiration? Donc, comment on vous a grondé? Est-ce que vous avez déjà une idée que quand vous grondez, mais quand même, toi-même, personne t'a soutenu pour évoluer avec ce métier? Vraiment, c'était vraiment une passion pour moi. Même si on me grondait, des fois, je me cachais, Faisais en j'ai dessiné cachette. en cachette. Oui, arrête. Donc, toi aussi, c'est pas si on te grondait lorsque tu faisais des histoires pareilles, parce que Ouais. les parents n'aiment pas quand même que les enfants, c'est l'âge de dessin au lieu de s'occuper avec les études. Maintenant, qu'est-ce qui vous est arrivé? Bon, c'est le même cas avec Florence, Oui. ouais, parce que ma maman, elle est tellement rigoureuse que pour elle, il n'y a que les études. Oui. Donc, j'étais là à la maison, je ne sais pas. Je faisais des fois, même si je voyais un papier, il y a même un morceau de papier, c'est même comme dessin, je ramasse. Donc, je mettais la chambre tout entière avec des papiers, des bouts de papier, ça dérangeait maman, elle me grondait des fois. Je recevais quand même des gifles à l'époque, mais j'étais encore petite quand même. Mais je me suis quand même... J'ai fini par lui montrer que c'était vraiment ma passion et c'était importante. Et comment est-ce que vous avez surmonté ça? Elle vous grondait à tout moment, mais comment est-ce que vous avez surmonté? Ah bon, je me réfugiais beaucoup plus à l'école. Parce que là, il y avait une dame de dessin, elle m'avait pris comme assistante. Là, maintenant, je me défoulais un tout Pour petit dessiner peu. pour les autres. Oui. Nous poursuivons notre émission, mesdames et messieurs. Comme je vous ai dit que notre émission est en téléphone ouvert. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous appeler. Notre numéro est bien affiché dans vos écrans. Si vous avez besoin de participer à cette émission, nos téléspectateurs, plutôt nos invités, sont disponibles pour interagir ensemble avec vous. Alors, pourriez-vous nous résumer votre parcours d'artiste? Donc, quand est-ce que donc loko vous avez ça là dessin na yo monique vraiment ikoze loko ikosunga yo be kopesa quand même bongo ou bien loka par plaisir ya ko dessiner que na dessiner nga peut se plaisir ba tout bien quand même dans ta tête aussi que je peux dessiner aussi de vendre des histoires ou ikosunga nga maintenant réussir quelque chose. Ok, d'abord, la première motivation qui m'a poussée à entrer vraiment en profondeur avec mon art, c'est parce que quand j'étais petite, j'ai regardé trop les dessins animés. Et aussi à l'école, je voyais... il y avait des livres qui étaient en compagnie avec, donc il y avait test et images, test et images. Alors, je me disais que je devrais être comme les auteurs, marquer mon époque, genre ma génération en fait. C'est ce qui m'avait beaucoup plus motivée à faire les dessins. Et lorsque je puis à réaliser une œuvre pour la sœur prophète d'Issa Nouarit, j'ai vu que les gens ont tellement apprécié. Et là, j'ai trouvé que non, les dessins avaient vraiment de la valeur dans la société. Et vous également, Florence, pourriez-vous nous résumer un peu votre parcours d'artiste? Donc, Nathan, on de moi vraiment que là, on a savoir que même n'a gagné un peu quelque chose. Bon, moi, depuis que j'ai commencé à dessiner, Oui. j'ai toujours su que je gagnerais ma vie avec mon talent. Vu que je compte vraiment perfectionner mon talent à fond, ça me fait vraiment du plaisir quand j'ai dessiné une personne et que je vois vraiment que c'est vraiment du réaliste. C'est ce que moi je veux faire, c'est ce que j'aime faire. J'aime faire les réaliser des portraits de personnes, donc contempler la créature de l'éternel. Donc, si je vous donne ma photo, vous allez me dessiner textuellement. Ouais. Et quelqu'un voit vraiment que... Donc, c'est l'image que vous avez dessinée, c'est de Maman Madeleine Nikomba. Ouais. Donc, c'est vous qui avez dessiné ça. Ouais, Je ne sais pas si notre réalisateur peut nous balancer cette image de Madeleine Nikomba. Notre invité va essayer de nous expliquer qu'est-ce qui vous a motivé de dessiner Madeleine Nikomba. En fait, pour cette œuvre, je dirais que c'est ma dernière réalisation. C'est le dessin que je vais dessiner récemment. C'était une amie à moi qui voulait offrir à madame un cadeau d'anniversaire. Wow. Et j'ai décidé de l'exposer parce que ça me fait vraiment plaisir de voir une femme battante comme elle est. Wow. Ouais. C'était Merci. vraiment un dessin que j'avais réalisé avec beaucoup d'amour. D'accord. Et Ritz, donc votre dessin que vous avez dessiné, vous pouvez nous expliquer donc la photo là d'une fille avec des toches, de propagande à l'université. Donc,
quelle intention, donc, ou bien qu'est-ce qui vous a beaucoup motivé pour dessiner ces genres de dessins? Oui, en fait, moi, parce que d'abord, je fais le droit public. Oui. Et ça concerne un peu l'État. Et l'État est là pour protéger la société, pour veiller à la sécurité de la société. Oui. Notamment, j'ai bien cadré mon talent pour la société, éveiller la conscience, surtout pour les jeunes. Il y a des histoires qui se passent dans nos facultés. Des fois, les étudiants sont aussi ignorants. Ils ne savent pas leurs devoirs et leurs droits. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire à l'université. Je fais cette œuvre sur... Oui. Je le fais pour montrer aux étudiants que les élections aussi universitaires jouent aussi un rôle important. Oui. Ouais, jouent aussi un rôle important dans la vie estudiantine. Voilà, ils ne peuvent pas prendre ça à la légère, juste c'est seulement l'amusement, c'est quelque chose de plaisir. Non, ça joue vraiment un rôle important. Alors, pardon, nous avons demandé à notre réalisateur de balancer l'image de propagande universitaire. Donc, c'est ce que Ruth est en train d'expliquer. Si notre réalisateur est prêt pour nous balancer cette image de propagande universitaire. Oui, et expliquez-vous. Ouais, c'est un peu ça. J'ai réveillé la conscience des jeunes étudiants sur les élections. Ils ne peuvent pas prendre ça à la légère. C'est quand même, ça joue un rôle important dans la vie estudiantine. Voilà. D'accord. Et Florence, alors, quel genre de dessin faites-vous? Parce qu'il y a plusieurs sortes de dessins. Donc, vous êtes dessinatrice et peintre, je ne sais pas si vous pouvez vous expliquer par rapport à ça. Moi, je suis passionnée par les noirs et blancs, c'est-à-dire les crayons. Les crayons. C'est juste les crayons. Donc, vous, uniquement les crayons. Je fais des portraits. Pourquoi pas d'autres matériels, donc la peinture de couleur? Les dessins, c'est un peu vaste. Il y a plusieurs dessins à faire. Oui. Mais moi, je me spécialise beaucoup plus sur les portraits, les réalismes en fait. Et Rit, vous, c'est quel genre de dessins faites-vous? Moi, c'est la bande dessinée. Voilà, c'est la bande dessinée. Pourquoi seulement la bande dessinée? Vous ne voulez pas? Si, par exemple, je vous donne ma photo, vous ne serez pas à mesure de... Je serai à mesure de le faire, mais je me spécialise à la bande dessinée pour transmettre un message. Voilà. D'accord. Nous poursuivons cette émission, mais dans un habilement émission, où est vraiment très intéressant. Jeunes filles talentueuses comme elles sont là, où vraiment des artistes dessinatrices, ils dessinent vraiment de portraits de personnes vraiment textuellement oyo bango moko basai na crayon juste donc bino moko bozomona ndenge nini wana eza koleka na niveau ya ba télévision na bino eza eloko moko ya kitoko otoyi ko soutenir bango bakende tellement liboso eza rêve na bango bakomisa yango na suka. Maintenant bozosala ndenge vous êtes des étudiantes à la faculté de droit et comment est-ce que vous combinez les études et le dessin? Est-ce que ça ne vous ennuie pas? Je réponds. Oui. Bon. Ça n'embrouille pas vraiment, mais ça ne donne pas. Donc, on n'a pas assez du temps pour perfectionner. Donc, dessiner chaque jour, c'est un peu difficile avec les cours et tout. Et surtout quand on est des finalistes en jeu 3, il y a les travaux. Donc. Mais quand même, quand on aime ce qu'on fait, on prend quand même du temps. Car du temps que la science apprend, mais les talents est inné. D'accord. Et Rit? Ouais, je pourrais tout simplement compléter juste Florence. Elle a presque tout dit. Ouais, c'est pas facile. C'est pas en tout cas facile de combiner les études avec les dessins. Parce que d'ailleurs, pour moi, il faut la conception d'idées sur l'histoire. Et puis, c'est pas facile, mais quand on fait quelque chose par amour, on ne regrette pas. Voilà. Les études scientifiques sont temporaires, c'est pour une période, mais l'art nous accompagne tout au long de notre vie. Wow. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous inspire avant de dessiner? Est-ce que donc vous voyez seulement n'importe ce que vous dessinez, mais il y a quelque chose qui vous inspire avant de dessiner, Florence? Ouais. Dans les genres de dessins que moi j'ai fait, déjà, j'aime dessiner des belles personnes. Quand je vois une personne comme ça, il y a de ces personnes quand je vois directement son visage m'inspire et j'aime reproduire l'image de cette personne. Donc, pour vous, si une personne est belle, c'est pour ça que si elle n'est pas... Non. Toutes les personnes sont belles. Ah. Nous sommes tous des créatures de l'Éternel, donc
nous sommes créés à l'image de Dieu. D'accord. Comme Madeleine est là, vraiment, Ouais. Et Rite, qu'est-ce qui vous inspire avant de dessiner? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inspire, ou bien vous voyez tout ce que vous voyez vous dessiner, ou bien il y a quelque chose qui vous inspire et vous pousse directement à dessiner? Non, en fait, je m'inspire des histoires. Bon, de ma nature, j'aime surprendre les gens positivement. Quelqu'un est là, il ne s'y attendait pas. Des fois, je fais des humours. Vous voyez, quand quelqu'un, par exemple, il était en tristesse et tout, mais quand il voit, la personne voit quelque chose qui est en rapport avec l'humour, vous allez voir que ça soulage un tout petit peu. C'est un peu soulager les gens, interpeller les gens, mettre les gens à l'aise seulement, tout simplement. Mettre les gens à D'accord, l'aise. comme l'image là, ça explique quoi? Ça, ça explique la patience. Si une daille son heure de gloire, à combien plus forte raison une personne, non, des personnes comme nous. Waouh, Ouais. très intéressant. Maintenant, avez-vous de bureaux? Parce que si peut-être en voyant vos photos, vos dessins, peut-être quelqu'un peut avoir besoin de vous contacter. Avez-vous des bureaux ou bien des endroits précis où quelqu'un, s'il a besoin de vous, peut vous contacter facilement? Les bureaux, non. Mais Où est-ce que vous dessinez? Je dessine, mais j'ai une page où je lance toujours mes œuvres. Donc, vous dessinez à la maison. Je Mais si dessine. quelqu'un a besoin de vous, comment est-ce qu'il peut vous contacter? J'ai une page Facebook. Donc, quel est le nom de C'est Flo Yeyama Art. Flore Yeyama Art. Art. Et Rite, vous aussi, vous avez un bureau où vous dessinez ou bien c'est juste à la maison, n'importe où? Non, en fait, je n'ai pas un bureau, j'ai juste une page, voilà, et un compte Facebook. C'est beaucoup plus ma page, c'est là où je suis un peu en mouvement. Là où je poste Maintenant, mes pensez-vous un jour devenir une grande dessinatrice? Mais comment pensez-vous un jour devenir une grande... Vous allez seulement rester dans des maisons où vous avez quand même une idée d'avenir et donc perfectionner encore votre talent. C'est vraiment mon rêve, devenir une très grande artiste. Et surtout que à l'avenir, j'aimerais perfectionner mon art. Oui. J'aimerais également faire les designs, c'est-à-dire donc concevoir de vêtements de mode, dessiner moi-même et devenir créatrice de mode. Comment? Je vais utiliser mon talent, vu que Oui. je connais dessiner et que j'ai plein d'idées en tête. Donc concevoir des idées de vêtements, c'est un peu ça. D'accord. Et Rite, donc, pensez-vous quand même un jour devenir une grande dessinatrice ou bien c'est seulement, comme vous êtes des étudiantes, vous dessinez seulement pour plaire aux gens, bien, mon niveau comme ça quand même comme donc, ça n'a pas de songa pe mino besoin mbongo. Comment est-ce que vous en avez idée nini pour ça là pour perfectionner ce talent na bino? Ah, ok. Comme je vous avais bien dit, que j'aime marquer ma génération. Mais j'aime marquer ma génération. Alors, je rêve de devenir une grande artiste. Voilà. Faire beaucoup plus d'histoires qui vont intéresser la société, surtout la société. Ouais, avoir une adresse physique, oui, une adresse physique connue, voire même internationalement. Wow. C'est pas assez. D'accord, c'est vraiment intéressant. Maintenant, Voilà. je ne sais pas. Vous avez quand même, il y a une activité, par exemple, le imitaka, ou bien quelqu'un qui vous imite, au monde qui a dessiné à Kitoko, au monde qui a un jour qui a besoin de vidéo pour commander. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous imitez ou votre mentor, c'est qui? En fait, c'est une grande sœur que j'aime bien, vraiment. J'aime bien imiter ses œuvres. C'est Charmak Art. Oui. Elle vient de Kinshasa. Pour le moment, elle est à Kisangani. C'est elle que j'essaie vraiment d'imiter parce qu'elle s'intéresse aussi à la bande dessinée. Elle est de mon domaine, en tout cas. D'accord. Et Florence, vous imitez qui? Moi, vraiment, de base, j'imite personne. J'imite personne. C'était venu comme ça. Donc, des fois, je vois des images, je vois des œuvres des autres artistes qui me passionnent et qui me poussent à perfectionner également. Maintenant, au cours de vos expériences, qu'est-ce qui vous a beaucoup marqué? Peut-être dans une expérience ou une activité, quand même, au moins, le renoncer, donc, au cours de vos expériences, qu'est-ce qui vous a beaucoup marqué? Moi, ce qui m'a beaucoup marqué et ce qui m'a aussi motivé, c'était quand j'avais remporté le concours d'une association à Jade. J'étais deuxième. Wow. C'était à Alliance française. Donc, vous avez déjà participé dans des concours? Oui. Et comment c'était passé? Vous étiez tellement nombreux? Non, on était à 5 et j'étais la seule femme. Donc, la seule femme et puis deuxième personne. C'est ce qui vous a beaucoup marqué, vous a beaucoup encouragé. Oui, ça m'a encouragé. Hérite?
Moi, je dirais des choses. Oui. D'abord, ma famille, parce qu'on m'appelle déjà un nouveau nom artiste. On m'appelle plus Rita à la famille. Et on m'appelle maintenant artiste. Et autre c'est au travers de ces talents, j'ai eu à être élue dans des concours que j'ai eu à participer en ligne. Et ça a contribué à ma formation personnelle. Et autre chose aussi, je suis un peu aussi considérée dans la société parce qu'un peu... Dans la société, il y a des gens qui m'appellent selon mon art et pour moi, ce n'est pas une éloge, ça montre que les travaux, en tout cas, nous honorent. Voilà, les travaux nous honorent. D'accord, nous poursuivons cette émission, mais dans un film, nous avons vraiment des filles tellement talentueuses. Donc, si vous avez besoin de bango, vous avez disponible pour nous. Si vous avez besoin de celles qui portrait, elles sont là disponibles. Donc, nous avons senti que nous avons des images où nous avons dessiné, donc leur main contient, je ne sais pas comment m'expliquer, mais ça, quand même, il faut encourager bango, il faut soutenir bango pour bakende. Je ne sais pas, nous poursuivons cette émission. Si vous avez besoin de nous écrire, notre numéro de téléphone est bien affiché dans vos écrans. Si vous avez besoin d'interagir ensemble avec nous, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous appeler. Donc, on est là pour vous écrire. On est là pour vous interroger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser. Alors, Triti, je ne sais pas si il y a d'autres personnes qui ont des talents, mais perfectionner déjà quand même déjà expertes au conseil. En fait, je dirais que je ne suis pas encore experte, j'apprends toujours, j'apprends mais encore. Vous voyez ce que vous avez fait quand même, vous êtes déjà élevé, quoi. Ouais, je dirais tout simplement que les travails payent. Les travails honorent, même si ça ne paye pas pécuniairement, mais intellectuellement, ça peut payer. Il faut toujours travailler. C'est-à-dire avoir la confiance en soi, parce qu'avec nous, on n'a pas connu seulement de louanges, non, on a connu aussi de paroles blessantes, en fait, de critiques. On n'a pas abandonné. Il faut juste travailler, Alors, il ne faut pas négliger les talents parce que je peux dire que Dieu n'est pas bête. Il sait ce qu'il fait et quand il te donne un talent, il faut prendre bien soin de ça. C'est ça, c'est ce que je dirais. Et Florence, donc il y a d'autres personnes, ils ont des talents mais ils ne savent pas comment faire pour perfectionner leurs talents. Mais il y a quand même déjà au début comment s'y prendre. Quel conseil au copé Saint-Bajar, il y a Batouana. Le conseil que je vais donner, c'est juste de ne jamais baisser les bras. Même avec le peu qu'on a vu, que moi personnellement je n'ai pas trop de matériel, j'ai juste le crayon et des papiers. Il ne faut pas attendre à avoir plein de matériel ou à avoir tout. Il faut commencer avec ce qu'on a et ne jamais abandonner. Surtout qu'il y a des critiques, il y a ces personnes qui découragent. Toi tu passes ton temps à faire des dessins, c'est pas important, mais ils ignorent qu'une personne peut gagner sa vie juste en dessinant. Oui, Ritz. Il y a des parents qui interdisent aux gens de dessiner. Vous avez déjà surmonté cette étape. Vous aidez les autres à surmonter cette étape. La période, ils se laissent trop à dessiner alors qu'ils étudient. Maintenant, on a conseillé pour surmonter l'étape où il y a déjà sur les cas. Ok. Moi, je dirais à ces gens-là que non. On n'est pas une grande personne, on devient une grande personne. Et pour ça, il faut avoir une part de responsabilité. De l'autre part, il faut avoir l'amour des parents. J'ai les études et les parents souffrent pour payer les minervales et du coup, je dois remplir ma part de responsabilité, genre beaucoup étudier, beaucoup bosser pour satisfaire aussi les parents. Et de l'autre côté, on ne peut pas négliger ce qui est toi. L'art, c'est nous, parce que c'est dans l'essence, c'est inné. Alors, tu dois juste organiser le temps. Un temps pour étudier et pendant la pause, et quand tu es libre, tu profites à faire tes histoires. C'est ce que je peux te conseiller un peu. Oui, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin pour interpeller nos téléspectateurs. Oui, comme mot de la fin, je tiens d'abord à dire merci. Merci de nous avoir donné cette opportunité de s'exprimer comme ça, parce que c'est vraiment une chance. Merci beaucoup et je demande à toutes ces femmes qui sont talentueuses de réveiller les talents qui est en eux et d'aller de l'avant. Et Rit, votre mot de la fin, parce que le temps déjà nous presse. Ouais, je dirais aussi merci, parce que c'est vraiment une très belle surprise pour le mois de juillet, ça s'annonce très bien. Et
je dirais aussi merci à ceux qui nous ont suivis pour l'intention en tout cas. Et je pense pour moi que ce n'est pas la dernière fois de passer ici. Et prochainement, on sera encore là. D'accord. Et tout, et qu'est-ce que vous allez dire à nos téléspectateurs s'ils ont besoin de vous contacter, vous pouvez encore les rappeler parce qu'on a déjà fait vos dessiner. Oui, Florence. Ouais, je sais pas si je dois rappeler. Oui. Vous pouvez passer vos commandes en ligne. Sur ma page, vous pouvez m'écrire Flo Yeyama Art. Flo Yeyama Art sur Facebook. Vous pouvez passer vos commandes. Je suis à votre disposition. D'accord, Hérite. Et moi également, contactez-moi en ligne. Ma page, c'est Solomo Art. Solomo Art. Il n'y a pas de Solomo Art. Voilà, donc c'est bon. Si on écrit Solomo Art, on peut vous contacter facilement. Et je répondrai. Moi, je suis intermédiaire. Je suis là si vous avez besoin d'aide. Donc, je suis là. Écrivez-moi dans ce numéro qui est bien affiché dans vos écrans. Donc, facilement pour dessiner besoin. Mais un petit conseil, c'est que il faut essayer un peu à perfectionner. Est-ce que pour l'instant, est-ce que vous avez quand même évolution? Oui, il y a vraiment de l'évolution. Et chez vous également, j'espère. Oui, il y a de l'évolution. D'accord, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Merci beaucoup à nos téléspectateurs qui étaient là présents pour en train de nous suivre. Merci beaucoup à Papa Samika Lokola, il était là à la réalisation. Merci également à Maman Anastasie Mboula pour la supervision. Merci beaucoup à nos téléspectateurs. Vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Merci également à Rit Solomo d'avoir accepté mon invitation. Merci également à Florence et Yeyama d'avoir accepté mon invitation. J'espère que vous avez à chaque fois qu'on aura besoin de vous, dans l'émission Oyo. On se retrouve le jeudi prochain à 18h. Bye bye. Cette phallocratie qui te bestialise, femme même dans l'ombre, soit la lumière du monde. Pour ne plus être une victime. Le plus fort que tu le penses, apprends à vivre ton indépendance. Fais valoir tes droits. Voici